Bonjour et bienvenue à la capsule UHD Photo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des assurances. Je vous parle en connaissance de cause parce que bon, c'est sûr que oui, j'ai mon occupation de pilote de drone et puis que j'ai des petits contrats de temps en temps, c'est bien le fun, mais ça reste que c'est pas mon occupation principale, ok? Donc mon occupation principale, c'est que depuis 16 ans, je travaille justement en assurance automobile habitation et c'est la raison pour laquelle que je vous parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le genre de choses que vous ne savez pas nécessairement. Que si vous êtes un pilote de drone récréatif, votre assurance habitation pour vos dommages corporels que vous causeriez à autrui ou les dommages matériels, votre drone tombe sur l'auto de quelqu'un, sur une maison, n'importe quoi, votre assurance habitation ne couvre pas ces dommages-là. Le dommage aérien, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est pris en charge par votre assurance habitation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on est un pilote récréatif et qu'on veut couvrir notre drone? Puis ça, c'est pas juste de couvrir pour notre responsabilité civile aussi, c'est de couvrir pour les dommages à notre drone. Donc, vous blessez personne, vous n'avez pas endommagé rien de tout ça, sauf votre drone. Donc, votre drone, vous l'avez envoyé dans un arbre, puis il est endommagé, vous avez brassé l'arbre, il est tombé par terre, c'est fini. Donc, malheureusement, votre assurance habitation ne couvre pas ça non plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est vraiment une exclusion dans votre contrat d'assurance comparativement à d'autres trucs qu'on peut couvrir spécifiquement sur notre contrat d'assurance habitation, comme par exemple des vélos de grande valeur. Vous êtes capable d'avoir une petite assurance spéciale pour ce genre de choses-là, mais il n'y a pas malheureusement d'assurance spéciale qu'on peut ajouter pour votre drone, donc pour couvrir pour sa valeur à lui. Donc évidemment, une machine comme ça vaut vraiment super cher. Fait que si vous n'avez pas, il n'y a vraiment absolument rien pour l'instant sur le marché canadien des assurances ou sur le marché québécois des assurances pour couvrir les drones à usage récréatif. OK? Il existe par contre pour les gens qui ont des usages commerciaux, comme par exemple faire de la photo professionnelle, vraiment vous avez votre petite job-in pour ça, ou vous faites des inspections, ou en tout cas bref, vous faites n'importe quoi, mais c'est vraiment de l'usage commercial. Bien là, à ce moment-là, c'est vraiment différent. Donc sur le marché, il existe quelques assureurs, OK? Il n'y a pas beaucoup de marché pour ça au niveau des compagnies d'assurance, fait que vous ne pouvez pas bien négocier quand même, OK? Par contre, il y a quelques compagnies d'assurance qui existent pour ça. Pour vous donner quelques noms, il se trouve à y avoir Hub International, il se trouve à y avoir Premier Canada et il se trouve à y avoir aussi, je crois, Intact Assurance qui le font. Mais à part de ça, là, les offres sont quand même très limitées à ce niveau-là. Fait que si vous allez sur Google et vous tapez assurance drone, ben vous allez être capable d'avoir quand même accès à certains courtiers qui peuvent vous placer, et ainsi de suite. Donc, un petit peu comme votre assurance automobile et habitation, c'est vraiment super important que vous preniez le temps de faire votre magasinage. Mais ça, comme je vous dis, si vous les appelez et que vous leur dites que vous utilisez votre drone seulement pour des fins récréatives, ils vont dire « On est désolé vraiment, mais on n'a pas de produit d'assurance pour vous. Il n'y a pas de produit présentement pour les gens qui font du récréatif. » Donc, c'est pour ça que si vous achetez un drone neuf, dans le cas, admettons, DJI, ce qui serait bien d'avoir, ça serait la protection DJI Care. OK? Donc, c'est un petit peu une espèce d'équivalent de Apple Care ou peu importe. Donc, c'est une espèce de garantie qu'en cas de que vous endommagez votre drone, ben vous allez avoir une couverture pour ça. Mais ça ne couvre pas votre responsabilité civile. Fait que si vous blessez quelqu'un, dommage matériel à autrui, ça ne sera pas couvert quand même. Donc, les assurances drones présentement sont vraiment seulement disponible pour les gens qui font du commercial. Vous avez toujours une couverture qui peut être 1 million, 2 millions, ça peut aller jusqu'à 10 millions en fonction évidemment du prix que vous voulez payer. Donc un petit peu comme une assurance automobile, les assurances de drone pour les gens qui font du commercial, évidemment, vous allez avoir un volet assurance responsabilité civile, puis vous allez avoir un volet dommage à votre drone, OK? Puis vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas avoir d'assurance pour votre drone, au moins, vous pouvez avoir la responsabilité civile au minimum. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir la responsabilité civile si on a une activité commerciale? Bien, c'est évidemment, si vous allez briser de quoi chez un client, ben c'est bien de valeur, mais si c'est du commercial, il risque de vous envoyer une grosse facture pour réparer ses affaires. Donc, ou bien, admettons, vous volez au-dessus dans un endroit, un événement où il y a beaucoup de gens, votre drone tombe sur des gens, puis il blesse 5-6 personnes. Encore là, vous allez être poursuivi au civil. Donc, c'est pour ça que c'est important quand on fait du commercial, étant donné nos activités où ce qu'on peut avoir ce genre
de choses-là qui peuvent arriver. Le risque est plus élevé que si on fait du récréatif à aller voler dans une montagne. Il ne peut pas arriver nécessairement grand-chose. Surtout pas si vous avez un certificat d'opération de base, OK? Mais si vous avez un certificat d'opération avancé, il y a plus de chances qu'éventuellement, vous vouliez peut-être faire un peu de sous avec votre activité, OK? Donc, évidemment, ça risque de vous prendre une assurance de responsabilité civile. Puis, il y a vos clients aussi qui vont peut-être l'exiger. Alors, c'est un petit peu ça. Pour les activités commerciales, fait que c'est ça. Vous avez le volet assurance responsabilité civile et aussi le volet pour assurer les dommages aux drones. Donc, chaque compagnie va avoir sa propre politique là-dessus, à savoir, est-ce qu'ils vont vous charger par drone ou s'ils vont vous faire une espèce d'ensemble pour couvrir votre flotte de drones si vous en avez plusieurs. Avec l'assureur que je suis présentement, c'est de l'assurance par drone. Fait que si j'ai une assurance responsabilité sur un drone, ça couvre pas mes autres drones nécessairement. Donc, il faut à ce moment-là que j'en prenne une autre, puis ça coûte le même prix. Il n'y a pas un rabais multi-drone ou quelque chose comme ça, malheureusement. Puis, même si vous leur donnez l'exemple que vous ne pouvez pas voler vos drones tout en même temps, c'est la politique de la compagnie d'assurance. Ensuite de ça, là, c'est sûr que la responsabilité civile, si on se base sur ce qui se passe au niveau... Parce que là, j'ai pas eu mon contrat encore, je l'attends, là. Mais si on se base sur ce qui se passe en responsabilité civile habitation, ça nous couvre habituellement partout dans le monde, OK? Là, dans ce cas-ci, j'avoue que j'ai vraiment oublié de demander à mon courtier si c'était couvert en tant que tel. Mais à mon avis, ça devrait être une responsabilité civile qui est bonne partout dans le monde, OK? Mais par contre, ce qui va peut-être arriver, c'est qu'étant donné que la certification de pilote est vraiment propre à chacun des pays, OK? Je ne sais pas jusqu'à quel point que si, admettons, vous allez voler, par exemple, en Allemagne, vous amenez votre drone, puis vous avez un contrat là-bas, puis vous ne vous êtes pas occupé nécessairement de valider la certification, de mettre ça à jour, OK? Donc, admettons que vous n'en êtes pas occupé, puis que vous avez un accident avec votre drone là-bas, puis vous êtes poursuivi au civil, je ne sais pas si l'assureur pourrait possiblement dire que, écoutez, étant donné que vous n'avez pas respecté la certification en vigueur à l'endroit où vous avez volé, nous ne payons pas, OK? Alors moi, écoutez, pour les gens qui vont à l'étranger et qui ont ce genre d'assurance-là, je vous invite finalement à faire la vérification auprès de votre courtier, à savoir s'ils vont couvrir. Parce qu'autrement, ou même aux États-Unis, donc c'est notre voisin à côté, vous allez faire un voyage aux États-Unis, donc, tu sais... Même si vous avez immatriculé votre drone auprès de la FAA, ça reste quand même que votre certificat n'est pas bon aux États-Unis. Fait que je le sais pas comment ça marche. Je ne sais pas qu'est-ce que la compagnie d'assurance réagirait. Donc, dans ma tête à moi, pour l'instant, je le sais que l'étendue territoriale, je suis sûr à 100% qu'au niveau du Canada, ça va couvrir. Mais à l'étranger, vérifiez avec votre courtier, OK? Puis aussi, surtout, très important, vérifiez la réglementation en vigueur au niveau du vol à l'étranger. Et être sûr que si, admettons, vous ne l'avez pas à l'étranger, mais votre assureur dit oui, je couvre partout dans le monde. Bon, mais là, tu couvres-tu pareil, même si je n'ai pas ma certification? Il faut vraiment poser ce genre de questions-là si ça s'applique à vous, ces trucs-là. De ce que j'ai constaté avec mon contrat à moi, c'est que si, admettons, il arrive un dommage, même matériel, OK, donc, puis que je suis poursuivi au civil, admettons, souvent, on n'a pas nécessairement de franchise à payer pour ça en assurance automobile ou habitation, mais là, dans ce cas-ci, on en a une franchise à payer. Si je ne me trompe pas, la mienne, c'est 250 ou 500. Donc, évidemment, vérifiez ça dans votre contrat, là, mais effectivement, ça reste que c'est des choses qui sont à vérifier. Alors, on résume. Vous avez un drone, vous vous amusez avec ça, vous allez prendre des belles photos, tout ça. Vous n'êtes pas couvert du tout par votre contrat d'assurance, OK? Et puis, même si vous appelez les compagnies d'assurance pour vous assurer, ils vont vous demander c'est pour quel usage que vous en faites. Si vous répondez que c'est pour du récréatif, évidemment, ils ne voudront pas vous assurer. Puis, comme la police que j'ai moi, je sais que je peux quand même un petit peu utiliser mon drone pour des fins récréatives, OK? Mais ça doit être extrêmement limite, là, OK? Moi, normalement, je prends même ça pour acquis que c'est vraiment juste pour des usages commerciaux que j'ai mon assurance, finalement. Donc, pour du récréatif, malheureusement, on peut pas se fier là-dessus. En tant que, c'est ma job aussi de travailler en assurance, moi, en tant que conseiller, si vous m'appeliez et que je vendais de l'assurance pour les drones,
c'est sûr que je vais bien identifier vos besoins avec vous, OK? Parce que les primes d'assurance en responsabilité civile, en fonction de qui est-ce que vous appelez, tout ça, ça peut être cher ou pas cher, bref, peu importe. Mais c'est sûr que ce qui peut coûter très cher aussi, c'est l'assurance pour les dommages de votre drone. Donc, en fonction du genre de drone que vous avez, bon, comme ça, un drone comme ça, c'est un Enterprise 2, ça vaut vraiment super cher, OK? Mais par contre, ça reste que j'ai très confiance en ma machine, premièrement. Moi, tu sais, je sais quand même comment je pilote, tu sais, je fais très attention, tout ça. Fait que peu importe le fait que ça vaut super cher, pour l'instant, je vois pas nécessairement la nécessité d'assurer les dommages de mon drone s'il arrive quelque chose. Je vais assumer le risque s'il arrive de quoi, OK? Moi, tout ce que je veux finalement, c'est juste que ça m'empêche pas, surtout d'avoir des contrats. Donc, un client qui serait plus stiff un peu, ça me prend de l'assurance responsabilité civile. C'est un petit peu pour ça que j'ai pris ça, OK? Mon drone, malheureusement, ben, je ne les couvre pas. Mais si jamais, éventuellement, je vois que bon, j'ai plus souvent des contrats, que ça devient payant, et ainsi de suite, ben là, à ce moment-là, tu sais, je vais y penser peut-être de prendre l'assurance complète en fonction du genre de contrat que j'ai, OK? Bien évidemment, c'est sûr que aussi, ça augmente vos frais à vous, là. Fait que si vous avez évidemment plus de dépenses pour faire rouler votre business, bien évidemment, forcément, ça risque que ça va aussi faire augmenter vos prix, OK? Parce que c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas assuré pantoute puis il fait des photos de temps en temps juste pour le fun on the side, bien lui, il n'a pas besoin nécessairement de charger super cher. Mais le gars qui est full load d'assurance, le gros kit, ainsi de suite, bien c'est sûr que pour le même genre de choses, il ne pourra pas charger la même affaire qu'un amateur qui a son petit sideline, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Alors, si jamais vous avez des questions au niveau des assurances, ben, vous pouvez évidemment toujours me contacter sur les commentaires en bas. Autrement, vous avez toujours accès là, à ma page Facebook. C'est toujours plus facile de me contacter là-dessus. Alors, j'espère que ça peut vous aider et surtout que peut-être que ça vous ouvre les yeux, que crime, je savais pas ça pantoute. Puis même si vous appelez votre assureur habitation, honnêtement, écoutez, ils ne sont pas supposés couvrir ça du tout, là. Mais si vous l'offrent, tant mieux. Mais bon, à la base, c'est que les assureurs normaux, assurance automobile, habitation qu'on voit sur le marché, ils n'ont pas du tout de produits pour ça. Alors, c'est just too bad. Donc, fait que c'est ça. On va se reprendre sur une prochaine capsule informative. Bonne fin de journée. Bye!